La vraie question, je le dis sans ambages, est de tourner cette économie et de tourner notre politique économique vers une politique de l'offre. Ça peut paraître bizarre dans la voix d'un socialiste de dire ça, mais je pense que c'est absolument indispensable d'avoir une véritable politique de l'offre qui donc change le paradigme de la politique économique et qui fait de l'État, on y reviendra et je m'arrête là-dessus, un État stratège. Nous avons une tendance à renverser, je crois que tout le monde est d'accord là-dessus, ce qui veut dire qu'il faut jouer sur tous les leviers. Alors, il y a les leviers de compétitivité et coûts directs, on en a parlé, le coût du travail, le financement. Il ne faut pas oublier, et là nous sommes devant une assemblée de représentants de construction de biens technologiques, il ne faut pas oublier les éléments hors coût. La productivité, c'est sûrement le coût du travail, c'est sûrement la possibilité de se financer, mais c'est également une base industrielle au meilleur état de l'art. Il faut innover. Mais qu'est-ce que l'innovation dans une petite entreprise de mécanique ? Introduire dans une petite entreprise de mécanique une machine à commande numérique, c'est un projet innovant en lui-même. Si on n'a pas le courage de se remettre en cause, eh bien, on va devant de très graves difficultés structurelles longues. Ce pays est en voie de perdre sa position de grand pays industriel, alors qu'il l'est depuis 3 siècles. Et je tire la sonnette d'alarme sur cette question, ne voulant pas me bloquer sur des questions politiques qui n'ont pas de solution. La question du coût du travail, elle ne sera pas, d'ailleurs, vous l'avez démontré, de 2002 à aujourd'hui, vous n'avez pas réussi, c'est pas du tout un reproche, c'est un constat, pas réussi à tenir ce que vous aviez dit au départ sur les 35 heures, à tenir au départ sur le coût du travail, etc. C'est très difficile. Donc contournons l'obstacle de manière intelligente, faisons œuvre de mobilisation sur la confiance dans nos équipes, dans la capacité de les mobiliser. Je pense qu'on peut mobiliser les Français en ce moment sur le fait que c'est une question de vie ou de mort pour nous que de défendre l'industrie.